Salam tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de la présidence de la FAF. Et on va se poser une question, où est passé l'argent de la FAF? Pour rappeler le contexte de la FAF, si besoin, les derniers présidents de la FAF ont été respectivement Mohamed Rawarawa entre 2009 et 2017 pour 2 mandats, Khalidine Zetchi pour un mandat entre mars 2017 et 2021, et le président actuel de la Fédération algérienne de football est Sharafeddine Amara, depuis avril 2021. Les problèmes de la FAF ne sont pas nouveaux et existaient bien avant la CAN 2021. La question alors qu'on pourrait se poser c'est, Amara est-il le seul responsable des problèmes à la fédération? Non, bien évidemment, il a hérité de quelques problèmes du précédent mandat. Mais cependant, il est responsable de ne pas avoir de vision stratégique pour consolider le football algérien. Il est responsable de délaisser les académies. On peut prendre par exemple la mauvaise gestion de celle-ci, différents articles dont l'extrait que je vous ai mis relatait en début d'année scolaire les impayés de la FAF auprès des professeurs et malheureusement c'est une chose récurrente dans le football algérien. D'ailleurs, le projet des académies est le plus important de ces dernières années à la FAF, qui est pour rappel l'accomplissement le plus marquant de son prédécesseur, M. Zetchi. On peut ainsi dire que Amara n'arrive pas à incarner les renouveaux de la fédération, bien au contraire. Pour répondre à la question où est passé l'argent de la FAF, on doit rappeler que la FAF a versé l'équivalent de 60 milliards de centimes au club de Liga Mobilis pour permettre de rembourser leurs dettes. Cependant, ce n'est pas le rôle de la fédération de venir en aide aux clubs algériens qui sont pour la majorité mal gérés et un déficit structurel chaque année. Cette question du déficit structurel du championnat local est toujours remise sous le tapis et la fédération préfère utiliser la solution de facilité en réinjectant de l'argent plutôt que de travailler sur les causes profondes de celle-ci. Cela a certes marché depuis de nombreuses années, mais il amène petit à petit le championnat local vers une faillite inéluctable et vers sa propre perte. Pour illustrer ceci, on a pris un extrait de l'émission foot d'AL24 News datant du 14 février 2022, dans laquelle le président du CRB, Mohamed El Hadj, explique que le CRB ne peut payer ses dettes et que la fédération doit leur venir en aide en profitant ainsi du système qui les maintient en vie. Écoutez bien l'extrait. Est-ce que vous vous préparez à cette échéance? Comment faire? S'y préparer comment? Vous avez une solution, vous? Non, je n'ai pas de solution, je vous pose la question. C'est vous qui êtes aux manettes? Effacement des dettes, je ne vois pas comment on peut faire. Justement, moi je voulais poser une question dans ce sens, c'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui, M. Abdouche, les chiffres, ils sont alarmants. Que seulement pour les clubs de Ligue 1, il y a 96 milliards de dettes. Mais qui va payer ces dettes-là? C'est les clubs qui doivent... Il y a un président de club aujourd'hui avec nous, il dit que ce n'est pas possible. Il faut effacer les dettes. Cet extrait illustre également le modèle pernicieux et sous perfusion dans lequel les clubs algériens sont. Évoquons maintenant brièvement les catégories jeunes. Vous avez probablement entendu parler ces dernières semaines de la non-participation au tournoi Montaigu U16 et au tournoi international de Toulon U23. On peut aussi évoquer la nomination tardive du sélectionneur U23 M. Ould Ali, ce qui laisse uniquement 2 trêves internationales pour préparer une équipe compétitive afin de participer à la CAN U23 qualificatif au JO de Paris. Quant à la sélection féminine qui a été relancée en avril 2021, quid de celle-ci après la non-qualification à la CAN féminine 2022? On peut légitimement se poser la question, va-t-il se passer la même chose qu'avec les U23 suite à leur non-qualification face au Ghana à la CAN U23 sous Batelli? L'équipe va-t-elle s'arrêter pendant 3 ans comme l'équipe U23 entre septembre 2019 et mars 2022? Quelles sont les solutions pour la fédération? On a évoqué les académies FAF un peu plus tôt dans la vidéo pour commencer à endiguer les pertes du football algérien. Ces académies ont différents rôles. Le premier sportif, qui est de former des joueurs afin qu'ils puissent évoluer au sein de ton championnat professionnel ou ailleurs, et ainsi essayer de pérenniser le futur de la sélection. Le rôle financier de ces académies est aussi très important, car les meilleurs joueurs formés auront la possibilité d'évoluer à l'étranger, ce qui veut dire que des indemnités de transfert ou de formation pourront être versées à la fédération. On peut prendre l'exemple récent de Mohamed Rafik Omar, qui s'est illustré lors de la Coupe arabe U20 en Égypte en 2021. Et qui s'engagera en Europe à sa majorité, tout comme 3 autres de ses camarades de promotion. Ainsi, vous l'aurez compris, le but de cette formation est d'apporter des sources de revenus, mais également des devises à la Fédération algérienne de football. Il est ainsi primordial de bien entretenir ces académies. Une autre solution possible est la diversification des revenus. Pour cela, on peut compter sur la consolidation des contraintes de sponsoring ou la réévaluation de celles-ci à la hausse. Par exemple, la signature de nouveaux contrats peut aussi être des pistes à étudier. Je vous ai mis la liste des sponsors actuels de la fédération et j'ajoute qu'à cela, la FAF n'a pas réussi à surfer sur la vague de la CAN remportée afin de signer de nouveaux contrats. Pour diversifier les revenus, la FAF a dans le passé réfléchi à un projet d'hôtel. Aujourd'hui, dans cette optique de diversification, le projet d'hôtel de la FAF n'est pas un projet si ridicule que ça. Certes, l'objectif principal d'une fédération de football est de répondre à une considération sportive.
Cependant, on peut noter que la volonté de vouloir diversifier les rentrées financières amènerait une alternative si la fonction première de la fédération était respectée. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager notre contenu. Merci d'avoir suivi la vidéo.